Étoile Palette, un immeuble devenu le symbole du secteur sud de la commune de Lancy. Au premier étage du numéro 62 se trouvent les locaux de l'association des habitants de Lancy Sud. Comme chaque mercredi matin, membres et intéressés se retrouvent autour d'un café contact. À l'origine de ce rendez-vous, un groupe de femmes dans les années 70. On avait un groupe d'animation féminine pour avoir un lieu de vie, de contact d'une part, d'éducation, de culture, et on se retrouvait. Et après, on s'est dit, bon, on pourrait peut-être créer un café contact pour éviter d'aller au café, au bistrot. Et de là est venue l'idée, mais il nous fallait un local. Et à l'époque, on avait un maire qui était très ouvert à tout. Et on a eu notre premier local dans l'Étoile aussi, mais de l'autre côté, qui est un local pour les jeunes maintenant. C'est au début des années 60 que l'association est créée. Le but, renforcer les liens entre les habitants à travers l'échange d'idées et le partage de savoir-faire. Aussi, le Café Contact a été le lieu de nouvelles idées. Il y a eu des contacts et on a créé le réseau d'échange de savoir et on collabore beaucoup, réseau d'échange de savoir et Café Contact, dans le sens qu'on se donne des informations et tout passe comme ça et on crée ce qui vient à l'idée des gens, solidarité, amitié, sortie. On va au cinéma des fois, on décide un cinéma, on décide une sortie pédestre avec les gens selon le temps, selon la saison. On se retrouve au CAD aussi, le CAD qui est l'animation, et il y a eu des contacts avec Viva aussi, on a été invités, donc c'est un lieu où les choses peuvent se passer dans la mesure où les gens les demandent, où on les suscite, et ça marche ou ça marche pas selon nos intérêts. Au-delà de ces activités, l'association des habitants de Lancy Sud s'engage également dans la vie locale. Elle collabore activement par exemple à la fête des Trois Marchés et à celle du Bonhomme Hiver. Nouveauté cette année, elle a accueilli les enfants de la commune à l'occasion du rallye interculturel Ethnopoly. Nous avons eu 2 postes ici, dans les locaux. La Villa Yo-Yo présentait un poste sur le Maroc, avec friandises, thé à la menthe et danse du ventre. Et nous avions la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'avais organisé une exposition de sacs de là-bas. Durant l'année, l'association partage ses locaux avec la Villa Yo-Yo, une structure d'accueil gratuite pour les enfants à la sortie de l'école. Elle possède également une bibliothèque et prête gratuitement sa sélection de livres tous les vendredis matins de 10h à midi.